Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du pape du tarot, bien sûr. Alors le pape, c'est une carte d'apparence très spirituelle et en général on l'aime bien, mais souvent on ne sait pas trop quoi penser justement de ce pape parce que on dit qu'il fait bénéficier de la protection divine, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, bénéficier de la protection divine? Le pape est aussi un médiateur, on en parle souvent. Mais on pourra se demander par quel processus justement il accomplit cette médiation, dans quel but. Donc voici les significations du pape. Alors lorsque le pape est tiré à l'endroit, on pensera à un personnage qui suit la règle. Et c'est assez logique puisqu'il suit l'empereur, donc on est encore dans cette histoire de règle. Mais ce n'est pas la même règle, bien évidemment. Le pape pourra vous suggérer que votre désir est de rester justement dans les sentiers battus, dans le dogme, dans ce qui est établi. Donc il ne vous propose pas forcément d'être original, mais plutôt de vous adapter aux schémas sociaux ou aux schémas de fonctionnement du système, d'un système ou de la société. Donc il s'agit vraiment de s'accorder avec les croyances qui sont en place à un endroit et de faire ce que l'on attend de vous. Et ça c'est vraiment important puisqu'à ce moment-là, le pape va vous guider en douceur pour savoir évoluer justement comment évoluer dans ce système. Donc en fin de compte, le pape est un gardien puisqu'il est aussi le gardien de la règle et en cela il y a des similitudes avec l'empereur. C'est pour ça qu'on a souvent un parallèle entre ces deux cartes. Mais ici la règle est évidemment une règle spirituelle ou même religieuse. Donc elle passe par des rites, des cérémonies, mariage, baptême, toutes ces choses-là qui sont courants dans notre société. Mais également, cela pourra être compris au sens figuré. Ainsi, le pape représente donc les institutions spirituelles ou religieuses, où il fait ressortir certaines valeurs profondes de ces institutions. Mais le maître mot, je le répète encore une fois, c'est vraiment de se conformer à la règle. Donc pas d'originalité par rapport à la règle. On est évidemment très loin du diable, qui est pratiquement l'antithèse du pape, mais là on comprend vraiment règle, non-respect de la règle, vous voyez, vous avez deux cartes très différentes pour l'exprimer. Alors, le pape permet également de bénéficier de la protection divine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le pape symbolise aussi une forme d'élévation morale et spirituelle, voire intellectuelle, et donc qu'il est en harmonie, en quelque sorte, avec l'univers, donc l'énergie cosmique, et par conséquent, tout ce qui survient à ce moment-là, lorsqu'on est dans cette harmonie-là, eh bien, est bon et agréable, à condition de suivre, bien évidemment, les préceptes. Le pape est un médiateur parce qu'il est généralement au milieu comme intermédiaire, un médiateur confiant qui permet de pouvoir faire dialoguer plusieurs points de vue entre eux ou de mettre en relation plusieurs parties entre elles. Donc ça c'est important puisque il permettra de pouvoir réussir par exemple des contrats ou des situations où chaque fois justement on a besoin d'une situation de médiation. Un autre côté du pape, c'est l'idée d'apprentissage. Le pape, c'est le désir d'apprendre, le désir de trouver quelqu'un à suivre, un mentor, pour montrer le chemin, puisque le pape montre également le chemin. Donc il a un rôle d'initié qui peut être représenté par exemple une personne qui vous vient en aide pour vous soulager aussi, hein, et cela pourra être par exemple un psychothérapeute ou un médecin qui viendra là pour vous soulager. Mais ça peut être aussi un guide qui sera là pour vous montrer un chemin vers une évolution, une élévation, donc généralement plutôt peut-être spirituelle ou par rapport à soi-même, mais qui peut aussi concerner les études à partir du moment où il s'agit d'une évolution de soi-même. Donc en résumé, pour les informations essentielles donc, de la carte du pape, c'est que le pape est un médiateur, il permet justement d'être en contact avec d'autres parties,
Il a également une autorité morale, c'est un guide spirituel, il fait preuve de patience, de bienveillance, de sagesse, et donc on peut lui demander des conseils. En même temps, le pape est aussi en connexion avec le monde ésotérique, et c'est pour cela qu'il séduit par l'esprit. Mais en même temps, ne pas oublier que le pape est silencieux, discret et modeste en principe à partir du moment où on suit la règle, bien évidemment. Alors, le pape, lorsqu'il est tiré à l'envers, est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un manque de foi, une incapacité à s'assumer, on a encore une idée d'illégalité, un peu comme avec l'empereur, ou d'injustice. La nécessité de se conformer à la règle devient extrêmement pesant, et on a tendance à vouloir remettre en question les règles établies. Évidemment, ça crée des dissensions. Ou alors, on se trouve coincé dans une règle, on est étouffé dans un système et on n'arrive pas à en sortir. Et ça, c'est le signe du pape à l'envers. Ça pourrait être aussi également l'idée qu'on a une approche peut-être un peu trop rigide des choses et qu'on applique certaines règles ou certains systèmes de façon un peu étouffante par rapport à soi-même. Donc, on est enfermé dans des limites et donc on a besoin de sortir. Et justement, le pape à ce sujet est important puisque c'est la voie ouverte au fanatisme, par exemple, qui reprend justement ce type de mécanisme. Donc on pourra presque penser que la spiritualité devient une forme de bigoterie, c'est-à-dire tout est exacerbé et évidemment tout se ferme et l'énergie ne circule plus non plus. Donc le pape à l'envers, c'est vraiment le dogme. Poum, qui tombe carré sur les épaules. On n'arrive pas à sortir de ce dogme. Alors ça crée toutes sortes de situations, d'injustices, enfin bon, de choses très difficiles dont il est nécessaire de se libérer et généralement on se trouve emprisonné dedans et on est en train de lutter pour se libérer. Le pape pourra également représenter une personne qui abuse de son pouvoir, qui impose la règle aveuglément, un peu comme justement l'empereur également, mais on peut penser aux dictateurs religieux. On est un petit peu sur cette idée-là. Alors évidemment, on pense à des grands personnages, mais tout ce qui est dit ici peut être transcrit à petite échelle au niveau personnel. Donc en synthèse sur les significations du pape à l'envers, attention au fanatisme, attention au dogme qui enferme et qui limite et qui crée des injustices et des illégalités. Et en même temps, si jamais vous ressentez un certain nombre de choses en tirant le pape à l'envers, c'est peut-être que vous avez besoin de vous rebeller, de vous libérer de choses imposantes. Donc prêtez-y attention et réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. Maintenant, le pape en matière sentimentale est une excellente carte puisque c'est une carte qui va annoncer une concrétisation puisqu'il est médiateur et en même temps connecté, il fait les connexions. Donc le pape annoncera généralement l'officialisation d'une relation ou que la relation est vraiment en bonne voie. Le pape pourra également faire penser à des sentiments qui sont beaucoup plus matures, un désir de créer une relation qui s'assied sur une entente mutuelle, un désir de pouvoir communiquer avec l'autre personne tout en l'écoutant. Et donc une très très belle relation affective. Donc on n'est pas sur une idée de coup de foudre, d'attirance énorme, mais on est sur une idée d'une relation sincère qui se construit sur de très belles bases, dont l'amitié aussi est importante et qui, en définitive, est une relation qui a les bons ingrédients pour être une relation durable. Voilà, c'était les significations sur la carte du pape. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci et à très bientôt.